Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jouer à Iron Sight. C'est un FPS multijoueur, un free-to-play qui est dispo sur Steam depuis quelques mois, décembre 2019, je crois. Donc, c'est un jeu de shoot un peu futuriste. Il y a une partie mission et une partie deathmatch en équipe. On va dire dans le style de CSGO, quoi. Mais vraiment beaucoup de choix d'armes, de la personnalisation, bien sûr. Il y a des skins à acheter, des trucs comme ça. Franchement, le classique, mais il y a un petit truc, c'est pas mal, c'est dynamique, rythmé. Franchement, j'ai bien accroché et je vous laisse voir ça. Allez, c'est parti, on va tester ça. Allez les gars, donc nous voici sur le test. Quand on se connecte au jeu, on a des récompenses quotidiennes. Ça, c'est super top. C'est pas dans tous les jeux, donc on gagne des pièces, des skins d'armes. C'est vraiment de la monnaie virtuelle qui est propre au jeu pour acheter des skins, des trucs comme ça. Donc je vais vous faire un petit topo vite fait de l'interface un petit peu. Donc les sets d'armes, les équipements, on a le choix à 3 sets d'armes en équipe comme on veut, et en cours de partie on va pouvoir changer son set en fonction de la mission, de quel camp on est, des points, si c'est des points à attaquer ou à défendre. Voilà, ça déjà c'est un bon point. Du coup moi je me suis équipé, je joue principalement comme ça avec un P90. On peut débloquer des skins spéciaux d'armes en débloquant des armes au fur et à mesure, enfin avec un cumul d'armes qu'on débloquera. Voilà, bon, le magasin, non ça c'est le hangar, ça c'est des caisses qu'on drop en fin de partie, qu'on achète. Donc il y a des caisses, des skins, et moi j'ai reçu ça aujourd'hui. Il y a des boosts d'XP parce que quand on fait des parties, quand on gagne des parties, on prend de l'expérience. Ça nous permet de up au niveau de nos habilités et de up les caractéristiques des armes. Le magasin, de tout ce qui est plus classique dans beaucoup de jeux maintenant, c'est le choix d'armes, l'achat de skins. On peut acheter des packs complets avec un skin perso, un skin d'armes, couteau, compagnie. Les clans, je ne sais pas, j'ai pas essayé, donc je peux pas vous en parler pour pas vous dire de conneries. Les comptes, bon, ben ça c'est tous les stats qu'on peut faire en partie. Les larmes qu'on utilise le plus, les tirs à la tête et compagnie, on va pas s'éterniser dessus. Les classements pour les parties qu'on fait et surtout les parties ranked comme par exemple Apex, CSGO et trucs comme ça. Les options, on s'en fout. Allez, on va se lancer une petite partie. On va se faire une mission. Mission EMP. En fait, on joue contre une intelligence artificielle. On va prendre ça, bien sûr. Je crois que la synopsis du jeu, si j'ai bien compris, qui sera demandé, dans un futur un peu proche, en fait, il y a des grosses entreprises qui se battent pour de l'énergie. Et du coup, elles emploient des commandos pour aller récupérer des énergies chez les uns, chez les autres, comme ça. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. Quand j'ai plus de munitions, on peut ramasser des armes au sol. Vraiment, il n'y a rien qui m'intéresse. Aussi, et dans les caisses aussi. Allez, c'est parti, on continue la mission. Non, je suis trop con, je me suis trompé de bouton. Voilà. play a typical night.
Ah, la saleté de petits robots là. Ça c'est de la merde. Voilà, vachement. Je savais qu'il en restait un. Allez. Donc là en fait je crois que il va falloir que je défende de ça, c'est l'extracteur d'énergie. Défoncer le générateur, ouais c'est ça. J'ai tellement l'habitude que les P90 sont des petits chargeurs que je recharge tout le temps. Bon, ça c'est les missions de premier niveau. Je trouve que l'intelligence artificielle n'est pas ouf. J'espère que ça va évoluer sur la suite des missions. J'ai une barre de vie comme vous avez pu voir en bas au centre. Elle remonte quand je bouge plus. Je suis plus en mode combat. Et une barre d'endurance en bas à droite. Voilà. On peut pas courir à l'infini quoi. Ah, je prends cher. Ah, je suis coincé. Ah non. Hein? Allez, hop. Ne bon pas. Dépend d'un générateur, en vrai il y a plus de team là. Ça c'est fait. Voilà. Bon ben voilà. Je les ai tous déglingués pour cette première mission et c'est plutôt facile. On va pas s'attarder sur l'émission parce que c'est bien. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que je ne sais pas ce que ça donne au niveau de l'intelligence artificielle. J'ai pas envie de perdre mon temps dessus. C'est pas personnellement ce que je recherche dans un jeu. Je suis plus compétitif. Du coup, on va aller voir les matchmaking. On va pas jouer en ranked, juste faire des matchmaking. Il y a des trucs tout simples, capture de zones par des drapeaux, plantage de bombes, zone A, zone B, c'est exactement pareil que Counter-Strike. D'autres jeux aussi, hein, je vais pas les citer, mais j'ai vraiment une référence sur CSGO parce que j'y ai beaucoup joué. Donc là on voit les personnes connectées, après ça va être un random et ça va être partagé entre les deux camps. C'est ultra random. Là, je vois qu'il y a un niveau 1, le mec vient de commencer, sa première partie. Moi, je suis niveau 7. On peut choisir la carte. Moi, j'ai déjà fait. C'est qu'une des trois, je crois. On va faire le 2 là. Allez. Du coup, parler du jeu, j'ai été super agréablement surpris et je pèse mes mots de façon tout à fait normale. Le jeu est ultra rythmé, dynamique, ça poutre. Il y a un petit temps de... Quand on meurt, il y a un petit temps de spawn, on spawn assez rapidement. Donc on est très rapidement au combat. Les zones de spawn en fait tournent dans la map. C'est-à-dire que là on spawn à cet endroit-là.
au bout d'un certain moment, le spawn va tourner. C'est pareil pour l'équipe d'en face. Du coup, ça permet de changer complètement sa stratégie d'approche. On n'est jamais sûr dans une rue, dans un axe où on progresse. On ne sait jamais par où ça va arriver en fonction du spawn qui tourne. Voilà. Ah, grenade. Calme-toi, Francis. C'est pas de test. Hop, t'as mon fait. Du coup, je pense que le spawn à eux au départ était là. Là, vous voyez, ça vient de tourner, donc on doit aller le chercher à un autre endroit. Et eux, pareil. Vous voyez, c'est plus du tout. Là, on a fait carrément le tour. Donc en fait, là, ça peut arriver dans notre dos, comme ça peut arriver tout droit. Hein. Pas de... Et c'est ça que je trouve bien dans ce jeu, c'est-à-dire que à tout moment, on est en danger. On a fait un peu où on se trouve en fonction des parties, des types de parties que c'est. Oh, ça pique ça. On va attendre un petit peu la fin du carnage. Ah oh là. J'ai plus de balles dans mon arme. Du coup là c'est pas comme dans l'émission, je ne peux pas... Je suis obligé de ramasser une arme de quelqu'un par terre. Le spawn a détourné, je tombe sur personne là. Du coup, on va se poser un peu le temps que ma barre de vie redescende. On va pas essayer de foncer comme un bourrin. Aïe, j'ai pris la petite tête. Kill. Ah oh. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait n'importe quoi. Oula. Mais je suis complètement débile. On va la sentir, c'est l'espèce de gros robot là. Il faut y aller à plusieurs dessus. Ah ouais, je vous ai pas parlé des drones. Je crois que tout le monde peut avoir un drone avec lui de soutien. On peut piloter. Je ne me suis pas attardé dessus parce que j'ai préféré d'abord découvrir le jeu avant d'aller plus loin dans les fonctions. Je suis arrivé là, je pense. Et vous voyez, il y a des drones qui envoient des espèces de missiles de zone. Il y a des espèces de drones aussi avec des missiles à tête chercheuse. Toi, t'as pris la poudre. Vous entendez? Voilà, là, ça pique ça. Ça par exemple, ça pique énormément.
j'ai quasiment plus de vie. Là, je fais ma petite. Là, j'ai fait ma grosse. Allez, encore 4 minutes. Complètement con. Bien. Et il a pris. Oh. Du coup, je vais vous mettre un petit peu après dans la vidéo de la VOD d'autres parties pour que vous découvrez la prise, enfin la pose de bombe, des amorçages de bombes et 2-3 autres maps. Le dentiste qui s'appelait, il m'a cassé les dents celui-là. Il a pris sa tête lui. J'ai ramassé aussi. Donc vous voyez hein, le jeu est franchement le jeu est bien fait. Je le rappelle, c'est un jeu free to play. C'est-à-dire que c'est gratos, à part si vous avez envie de mettre des sous dans des skins, des trucs qui va pas vous changer grand chose, hein. C'est pas un pay to win. Pas comme Warzone par exemple. Mais c'est vraiment franchement un jeu intéressant. Bon la famille, je vais vous laisser sur cette dernière partie, sur cette dernière minute de jeu. Merci de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait surtout en ce début de chaîne YouTube. Et surtout à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu et me soutenir encore d'une meilleure façon, j'ai envie de vous dire. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao la famille. Est-ce que tu le vis pas? Ah oui, je rajoute, je vous ai pas parlé, donc en fait partie à les replays, le meilleur moment de la partie en fonction du joueur, il y a des petits emotes quand vous pouvez voir pour un petit peu jubiler en fin de partie. Donc voilà, vous voyez les points que je cumule, ça me fait lever le niveau de mon arme, mon niveau à moi, je suis niveau 7, bientôt 8. Voilà les amis. Know I do to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be holding my breath, waiting for you to show
work it out, I work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be holding my breath, waiting for you to show. Times we had, I see it now, I see it now. Real love, now I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be holding my breath, waiting for you to show. I'll work it out, I'll work it